Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission consacrée à la dépollution des sites miniers. Les activités d'extraction minière, qu'elles soient industrielles ou artisanales, utilisent des produits nocifs à l'environnement et à l'homme. Pour contenir cette pollution ou décontaminer les sols déjà pollués, les chercheurs de l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies IRSAT essaient une technique de dépollution naturelle par des plantes. De quelles plantes s'agit-il et comment procède-t-on pour dépolluer les terres et sols contaminés et quels sont les résultats de cette technique? C'est ce que nous allons voir dans cette émission avec Dr Martine Diallo-Nekone. Cette émission a été réalisée grâce au concours du Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement FONRID. Recherche vitale. Madame Diallo, d'abord vous présentez pour nos auditeurs. Oui, je suis Dr Diallo-Nekone Martine. Je suis maître de recherche à l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies, un institut du CNRST. Et je suis chef de département substances naturelles. Vous travaillez sur la dépollution des sites miniers. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire succinctement quelle est la situation de la pollution sur les sites miniers? Vous travaillez surtout sur les sites d'orpaillage et des sites semi-industrialisés. Oui, l'orpaillage concerne 800 sites actuellement recensés, dont certains sont clandestins. Et il y a 1 million de personnes à peu près qui travaillent dans l'orpaillage, avec 2 millions de personnes qui en vivent pour des revenus de près de 200 milliards de francs CFA par an. Et nous travaillons en ce moment sur un site d'exploitation minière artisanale pour dépolluer, parce que comme on le sait, l'orpaillage utilise des produits chimiques, notamment des acides, du cyanure, du mercure, du zinc et des explosifs qui vont avoir des conséquences sur notre environnement. Il faut dire que ces produits sont prohibés sur ces sites miniers. Oui, bien sûr, ces produits sont prohibés et ils sont utilisés de façon clandestine sur ces sites-là. Est-ce que l'utilisation de ces produits-là est assez importante sur ces sites miniers? Est-ce que cela constitue un danger pour la santé? Effectivement, les produits qui sont utilisés, c'est des produits non seulement prohibés, mais ils sont utilisés de façon anarchique et de façon excessive. Et cela aggrave les conséquences pour eux-mêmes qui travaillent sur les sites, mais également pour d'autres personnes, notamment ceux qui sont dans le milieu, mais aussi à plus large échelle à travers la pollution de l'environnement, puisque les polluants s'accumulent dans la chaîne alimentaire et donc nous sommes concernés tous. Est-ce que sur le terrain, il y a un dispositif minimal pour contenir cette pollution-là ou l'éviter? Selon notre constat, rien n'est fait par les orpailleurs pour réduire la pollution, puisque lorsqu'ils ont fini de travailler, les déchets sont rejetés dans la nature. Il n'y a pas de mesures particulières prises par ces orpailleurs pour réduire les conséquences sur l'environnement. Parlons maintenant de vos solutions apportées par la recherche. Concrètement, Madame Diallo, qu'est-ce qui est fait pour contenir un tant soit peu cette pollution sur les sites? En tant que chercheurs, nous avons le devoir de nous intéresser aux problématiques dans notre pays et à travers le monde et d'apporter des solutions chaque fois que nous pouvons le faire. Et il se trouve que pour ce qui concerne la pollution de l'environnement, une solution simple existe, notamment l'utilisation des plantes pour dépolluer. Ce sont des plantes qui sont utilisées depuis des décennies à travers le monde et qui ont donné des résultats très importants, qui peuvent être utilisées aussi bien pour l'exploitation minière artisanale, mais pour l'exploitation minière de façon générale, pas seulement l'exploitation minière de l'or, mais d'autres minéraux, le zinc, le fer, etc. Donc dans des mines industrielles, et après exploitation, cette plante a été utilisée effectivement pour réduire la pollution. Et quelle est cette plante, comment on l'appelle en français et comment on l'appelle en dioula, et comment pratiquement ça se passe avec cette plante? La plante s'appelle Chrysopogon zizanoides, c'est son nom scientifique, et c'est une plante pérenne, c'est-à-dire qu'elle ne meurt pas, elle est résistante aux conditions rudes et elle est appelée en dioula gongon lili.
Également, le nom courant, c'est le vétiver. Mais seulement, il faut dire que la variété que nous avons utilisée, l'espèce que nous avons utilisée, vient du sud de l'Inde. Ça a été acclimaté dans beaucoup de pays dans la sous-région. Donc, ça existe actuellement dans la sous-région, au Burkina, au Mali, au Sénégal, en Guinée, etc. Il y a une autre utilisation de cette plante? Il y a beaucoup d'usages de cette plante parce qu'elle est utilisée aussi pour renforcer les pentes. C'est une plante anti-érosive. C'est une plante également qui est utilisée pour produire des objets utilitaires, notamment les toits de chaume, les paniers. Et c'est aussi utilisé pour produire du parfum. Voilà. Donc c'est une plante qui a beaucoup d'usages. Et sur le terrain, comment vous disposez ces plantes-là pour contribuer à la dépollution? J'ai dit tantôt que c'est une plante pérenne et c'est une plante qui a un système racinaire très très profond. Le système racinaire peut atteindre 2 mètres. Donc c'est une plante qui s'enracine fortement. Pour l'installer, nous réalisons des tranchées. Sur le site qui est concerné, nous réalisons des tranchées qui sont transversales par rapport au sens d'écoulement des eaux sur le site, afin que lors de l'écoulement des eaux, ces eaux viennent buter contre les rangées de plantes qui constituent une sorte de mur, et en cela les eaux vont s'infiltrer dans le sol, les matières organiques vont être arrêtées et la pollution est traitée à travers les racines. La plante a plusieurs modes d'action. Ça peut être de la phytoextraction, ça peut être de la phytostabilisation, ça peut être de la phytodégradation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plante peut permettre une dégradation des polluants au niveau des racines. Donc les polluants vont changer de forme et les nouvelles formes ne sont pas dangereuses. Les polluants peuvent être volatilisés à travers les parties aériennes. Ça veut dire que pour certains polluants, ça va se retrouver dans l'air. Et il y a des polluants qui peuvent être stabilisés. Donc la phytostabilisation, c'est-à-dire que le polluant est dans une partie de la plante, notamment au niveau des racines, et elle n'est plus disponible au sol. Et en ce moment, ça n'a pas de conséquences sur l'environnement ou sur les hommes à travers l'agriculture, par exemple. Parce que si les polluants sont stabilisés, et ces polluants ne sont plus disponibles pour affecter les spéculations qui seront produites sur le terrain. Et depuis quand cette étude est menée et sur quel site précisément, Madame Diallo? Le projet est financé par le Fonds RID, c'est le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement. Et nous remercions ce partenaire financier. Et le projet est installé à Nebia, qui est un village dans la commune rurale de Dassa, dans le Sanguier. La technologie est installée depuis 2020 et cela fait donc 3 ans. Effectivement, les populations ont bien apprécié et ça a été un projet participatif qui a connu la présence de la mairie, des propriétaires terriens, des CVD, des agents de l'environnement et de la population locale. Bon, 3 ans, c'est peut-être trop tôt pour faire un bilan, mais est-ce qu'il y a déjà des signes en termes d'acquis, en termes de conclusions que vous pouvez déjà tirer, madame? Effectivement, oui. 3 ans, c'est pas long, mais 3 ans, c'est suffisant pour avoir les premiers résultats. Nous réalisons des analyses tous les 6 mois, nous faisons des prélèvements et nous faisons des analyses. Et je dois préciser qu'il y a une doctorante qui travaille avec moi sur la technologie et sa thèse porte justement sur la phytoremédiation. Donc les analyses ont lieu tous les 6 mois et nous avons des résultats encourageants. Et pour certaines teneurs qui étaient très élevées au départ, notamment le mercure, nous avons le zinc, le cuivre, on avait constaté des concentrations très élevées et certaines concentrations ont déjà été diminuées de moitié. Et indépendamment de ça, il y a d'autres résultats qu'on peut mettre à notre actif. Et notamment, nous avons élaboré un guide de formation et nous avons procédé à la formation des acteurs au mois de juillet dernier, 16 personnes précisément en collaboration avec la mairie. Donc les premiers résultats montrent déjà une dépollution en tout cas de moitié, de 50%. Madame Diallo, qu'est-ce qu'il reste à faire? Est-ce que vous renforcez encore le dispositif
de ces herbacées sur les sites. Est-ce que vous envisagez aller sur d'autres sites pour encore plus de résultats? Nous avons aussi comme résultat, on a fait des conférences pour pouvoir sensibiliser et informer les gens afin qu'ils soient sensibles à la cause et travaillent à réduire leur impact sur notre environnement. Le travail a eu un impact positif, un écho favorable auprès d'autres bailleurs. Et en ce moment, nous avons un site à Nebrongo. Nebrongo, c'est Ziou, dans la province du Naouri. Voilà. Et là, nous avons un site un peu plus grand que celui de Nebia, où nous avons implanté effectivement la technologie. Et nous suivons. Depuis le mois de juillet, nous avons installer la technologie sur le site et nous suivons à présent à travers des analyses périodiques également. Est-ce que l'ambition c'est d'aller encore sur beaucoup plus de sites? L'ambition c'est déjà de pouvoir régler le problème de la pollution par l'exploitation minière et pourquoi ne pas s'attaquer aussi à l'exploitation minière industrielle parce que le problème reste posé à ce niveau également. Et la phytorémédiation est une solution pérenne dans la mesure où lorsque les plantes sont installées, elles s'intègrent dans le paysage naturel et dépolluent sans avoir besoin d'un entretien particulier sauf le faucardage de la plante et simplement surveiller le site. Voilà. Sinon, il n'y a pas grand-chose à faire et donc il est très important qu'au niveau de l'exploitation minière industrielle également, qui se penche sur la question pour mettre en œuvre la phytorémédiation qui est une solution verte et une solution durable. Oui, est-ce que vous avez assez de ces herbacées-là pour rayonner tout le site et comment ça se passe pratiquement? La multiplication de la plante est facile. Ce qui est plus accessible, on peut faire par bouturage, par éclat de souche. Donc voilà, on peut séparer la plante en plusieurs en prenant soin d'avoir la racine et on repique. Ça permet de reproduire en grande quantité la plante. Madame Koné Diallo, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Recherche vitale. C'est la fin de cette émission consacrée à la dépollution des sites miniers par le procédé des plantes. C'est une espèce d'herbacée appelée Gongonlili Ndioula et Roudma à Moré. Notre invité, Dr Martine Diallo Nekone, nous a expliqué cette technique de captation des polluants par les plantes herbacées. Merci aux Fonrides et à vous qui nous avez suivis.